François, prince de Marcillac et duc de La Rochefoucauld, est un grand seigneur, rebelle et pessimiste, qui naquit en 1613 et mourut en 1680. La Rochefoucauld est brave, ambitieux et imprudent. Il passera 8 jours à la Bastille et 3 ans en exil. Il est l'amant de mademoiselle de Longueville, la sœur du grand Condé, convoitée en vain, on s'en souvient, par Paul de Gondy, le cardinal de Ré. Pour en savoir plus sur Paul de Gondy, n'hésitez pas à écouter le podcast sur ma chaîne qui lui est consacré. En 1665, 2 ans avant la publication d'Andromaque, l'année même où Molière écrit Don Juan, où La Fontaine publie ses contes, ou encore où Nicolas Poussin meurt à Rome, La Rochefoucauld donne ses maximes en public. Bien qu'il n'ait publié officiellement que ses mémoires et ses maximes, sa production littéraire est beaucoup plus dense. Les maximes sont d'abord un jeu auquel se livrait notamment Madame de Lafayette ou encore Madame de Sévigné. On échangeait des recettes de cuisine, on jouait avec les mots, on respirait encore l'air de la préciosité, on forgeait des pensées piquantes. D'ailleurs, La Rochefoucauld excellait dans cet art, et ses maximes sortent tout droit de là. Voltaire dira plus tard « Il n'y a qu'une seule vérité dans ce livre ». Il avait raison. L'idée principale de cet ouvrage consiste à dire que l'intérêt personnel règne partout dans les âmes et que cet intérêt personnel se donne des allures vertueuses, alors que ces vertus ne sont que les masques de nos désirs. La Rochefoucauld est étroit, obstiné et souvent arbitraire. Il met régulièrement dans le noir la nature humaine, déclarera plus tard Nietzsche. Voilà, vous en savez désormais plus sur la vie de La Rochefoucauld. J'espère que mon podcast vous a plu et je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne littéraire pour d'autres découvertes, d'autres auteurs et d'autres arrivées livresques. Au revoir.